Salut, mais vous autres, pour ceux qui sont pas au courant de la récente controverse chez Google, il y a un ingénieur dans la compagnie qui a écrit un mémo de 10 pages critiquant les programmes de diversité, puis ben, ça fout ça à marre. C'est vrai, c'est rendu que je fais le show en français, moi. Pour ceux qui comprennent pas, quand je dis Google, je veux dire Goggle, ok? Do you hear it in your ear? Le mémo met principalement en question l'atmosphère de répression d'opinion et les tactiques employées par Google par rapport à la diversité. En particulier, l'idée de forcer l'égalité des deux sexes dans le milieu de la technologie. Comme fallait s'en attendre, ça a pas été long qu'il y a eu une trollée de féministes qui ont clairement pas lu le mémo, qui ont jugé bon de crier au sexisme, faire des menaces, puis insulter l'auteur. Ce qui est pissant de tout ça, c'est qu'ils pensent vraiment avoir démoli l'argument de M. Damore qui a écrit le texte, mais ils ont tellement pas lu le texte qu'ils réalisent même pas qu'ils argumentent pas la bonne chose. Ils argumentent que l'auteur est sexiste parce que les femmes sont parfaitement autant capables de faire la job, puis ils ont raison, mais c'est pas tout ça que le gars est en train d'argumenter. Non. En fait, l'auteur présente une thèse supportée par de la recherche, bien respectée, pour émettre l'idée que peut-être que les hommes et les femmes ils ont des différences biologiques, puis que ce serait normal que peut-être ça fasse des différences dans les intérêts, puis peut-être qu'une différence dans les intérêts, ça se traduit en une différence dans le montant de candidats hommes-femmes en technologie. Peut-être que le monde n'est pas carrément fucking sexiste. Ça se peut. Oh, le sexiste. Le but principal de son texte, c'est de mettre en question la culture interne chez Google, qui persécute ou rend honteux toute diversité d'opinion. Il explique que le comportement autoritaire à l'interne de Google nuit à l'échange d'idées et mène à des comportements totalitaires. Ça fait que Google, pour prouver qu'il a tort, ben, ils l'ont sacré à la porte. Hein? Dehors avec les cochons. C'est ça qui arrive quand tu oses mettre en question les programmes de diversité. Ils argumentent pas que les femmes sont moins compétentes ou pas capables de faire la job. Le document est vraiment bien écrit, bien recherché et contient aucune opinion dénigrante envers qui que ce soit. Le texte reste vraiment sur de la recherche et des faits. Plusieurs experts ont même donné leur appui au texte. C'est sûr qu'il doit y en avoir plein d'autres qui restent dans l'ombre. Tu sais, par crainte de se faire crisser dehors. Regarde, des féministes qui lisent pas le texte puis qui s'offusquent, c'est rien d'inquiétant ni surprenant. C'est juste un autre mardi-soir sur Internet. Le problème avec toute cette question-là, c'est la manière d'agir de Google, qui est rendue inquiétante et dangereuse depuis que Trump est au pouvoir. On dirait que depuis l'élection de l'antichrist de la gauche, tous les médias sont rendus crackpots. Ça a l'air d'avoir poussé plusieurs grands joueurs à devenir partisans ou activistes quand ils ont le devoir de rester neutres. Google a un contrôle immense sur l'information. Il contrôle essentiellement qu'est-ce qu'on voit puis qu'est-ce qu'on voit pas. À cause de la pression interne dont dénonce M. Damore, Google est rendu extrême dans ses opinions et modifie même les recherches en faveur des positions des social justice warriors régressistes. Deux petits exemples rapides. J'ai tapé dans les recherches. Treaty of Versailles leading to World War II. C'est vraiment des passe-temps ben excitants. Premier résultat, highlighté par Google. Bien sûr, c'était l'ascension au pouvoir de Hitler qui a apporté la Deuxième Guerre mondiale. Ok, ouais, à date on est d'accord. Quand Hitler a tenté de Make Germany Great Again... Ah ben tabarnak! C'est quoi tu dis là, Google? Là? Trump il a volé le slogan d'Hitler? Ou bien si on devrait penser que c'est littéralement Hitler? Tabarnak. On va mettre une chose au clair, ok? On habite dans le futur. Puis dans le futur, on n'utilise pas vraiment ça des livres d'histoire. Google est maintenant le guide principal pour faire comprendre l'histoire à la majorité du monde. Puis on leur laisse faire comme qu'ils veulent avec l'information. Puis là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Google, c'est une compagnie privée, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. » Oui, le point est quand même valide. Mais à ce stade-ci, Google est plus vraiment juste une compagnie privée ben banale. En levant la main, est-ce qui ici qui utilise Bing? C'est ça, il n'y a personne qui utilise Bing. Le problème, c'est que Google a pratiquement un monopole sur la distribution d'informations. L'information dans notre monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup trop important pour laisser une compagnie contrôler sans aucune restriction. La manière qu'on perçoit le monde aujourd'hui, c'est principalement à travers l'information qu'on trouve sur Internet. Idéalement, c'est en creusant pour plusieurs sources d'informations qu'on forge nos idées. Mais vierge, il y a du monde qui pensait vraiment que la poutine, ça allait être rendu illégal parce qu'ils ont lu ça sur Facebook. Imagine-toi les conneries qu'ils vont croire sur des sujets complexes comme la science ou de la politique. Si Google a un trop grand contrôle sur le résultat de nos recherches, ils ont effectivement un contrôle sur notre perception. Bon, une grande partie de ce contrôle-là est légitime et même essentielle. Leurs algorithmes filtrent les sites en ordre de popularité et quantité d'informations pertinentes. Comme ça, on peut vraiment trouver qu'est-ce qu'on recherche. Pour les manipuler maintenant, les algorithmes, c'est comme une recette pour faire un gâteau. Ça te dit quoi faire, ça te dit comment faire, puis ça te le dit dans quel ordre. Mais à la fin, à la place d'avoir un gâteau, t'as de la porno. Donc juste le glaçage. Le problème avec Google, c'est quand ils mettent des filtres de plus pour choisir qu'est-ce qu'ils nous montrent puis enterrer les opinions qu'ils aiment pas. On voit clairement ça avec YouTube en ce moment, puis Google en est le propriétaire. Un des points avec le plus d'impact de l'article, c'est qu'un échange d'idées saines doit comprendre une voix sceptique ou de l'autre côté de la question. Sinon, c'est rien de plus que de l'endoctrinement. Pour le deuxième exemple, on va faire un exercice. Allez sur Google puis tapez European People History, l'histoire des gens européens. Ah?
Ah, c'est drôle. Moi qui pensais que l'Europe c'était comme la région d'origine de toutes les choses blanches sur la Terre, finalement, faut croire que c'était noir comme en Afrique. Je comprends pas, d'abord, on vient d'où? Mais d'où vient cette peau? Ces deux exemples-là, c'est juste drôle. C'est bien banal comparé aux YouTubers comme Lauren Southern puis Jordan Peterson, qui sont carrément fait enlever leur compte ou enlever la monétisation sur leurs vidéos. Tu sais, leur gagne-pain, là, c'est pas grave. Pas besoin de ça, du pain. Pour avoir assez de pain, ça a jamais tué personne. Hein. Tout ça parce qu'ils ont des opinions jugées wrong think à la 1984. Bref, grâce à Google, on réécrit l'histoire pour fitter avec la mentalité des social justice warriors. Parce que fuck la science, puis fuck le débat intellectuel. Si t'es pas d'accord avec la diversité forcée ou la discrimination envers les hommes, on peut tout simplement te traiter de sexiste, te crisser à la porte puis se mettre les doigts dans les oreilles. Mais sérieusement, d'un côté, il y a le danger dont je vous parle, mais aussi de l'autre côté, il y a un des bons arguments pour un certain filtrage de l'information avec tout le fake news qu'on voit en ce moment. Ça fait qu'il faut vraiment se poser des questions sérieuses par rapport à la liberté qu'on accorde à Facebook puis Google. Trouvez-vous que l'influence de Google est trop grande? Trouvez-vous qu'on devrait la limiter? Puis si oui, comment? Aussi, si vous avez lu le mémo, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez pas lu puis vous voulez juste m'insulter, c'est chill. Viens-t'en, on va jaser. En tout cas, merci mais vous autres puis à revoyure.